On va le poser par terre s'il vous plaît les gars. Là. Attends, on va te dire. On va faire. Là, vous vous apprêtez à faire quoi, adjudant-chef? Comment? Vous vous apprêtez à faire quoi? Bah, brûler des produits stupéfiants saisis par la brigade de Hambourg. Attends. On ferme là-bas. Attention. Vous travaillez à l'usine? Oui. Et vous avez déjà vu ça? Oui, pratiquement chaque année. C'est le seul endroit en fait où on peut détruire? Exactement, oui. C'est le seul endroit qu'on peut détruire tout ça. Oui. Qu'est-ce qui vient de se passer aujourd'hui en fait dans la chaudière de la SRMG Aujourd'hui on a eu une demande de la gendarmerie pour brûler des stupéfiants qui avaient été saisis donc par la gendarmerie. Et donc on les a brûlés dans la chaudière pour les faire disparaître. Et vous, c'est la première fois que vous voyez ça C'est la première fois, je suis un peu curieux et c'est la première fois que je vois ça. Et bon, c'est amusant, mais voilà. C'est des choses qu'on a envie de voir souvent. Et c'est assez drôle, mais on se pose des questions très simples, très simples. En fait, quelle incidence ça a sur le fonctionnement de la chaudière? Ou est-ce que c'est mélangé, pas mélangé? Où est-ce que ça va? Ça brûle? Qu'est-ce que ça devient? Alors, ça va pas doper la chaudière. Hein, ça va juste être un combustible de plus qui va être dedans. Et en très peu de temps, ça va être détruit. C'est tout. En combien de temps à peu près? On va vérifier. Ils vont vérifier que tout est bien brûlé, que personne ne récupère de stupéfiants derrière. Ah oui, c'est une sacrée journée quand même. Et donc là, il faut vérifier bien sûr que tout a été brûlé et que... Bon, je crois que le constat est positif. On va poser la question au gendarme, l'adjudant-chef Calon.
Au revoir. Oui, donc là vous partez, c'est bon, vous avez vérifié? Oui, tout est brûlé, il n'y a aucun problème. Oui. Combien de ce type d'opération vous faites et pourquoi ici à la chaudière de l'usine? Ces opérations sont aléatoires, je ne peux pas vous dire combien de fois par an, c'est complètement aléatoire en fonction des saisies. Cette usine est choisie pour ses capacités d'incinération. Sachant que ça brûle à environ 1000 degrés, il n'y a aucune chance de pouvoir récupérer des produits. Et c'est beaucoup plus facile pour les forces de l'ordre d'agir ainsi. Et là, sur la quantité aujourd'hui? Vous avez environ 32 kg de résine de cannabis qui ont été brûlés. Saisis ici? Sur Marie-Galante, voilà. Ah oui? Donc de la drogue qui ne circulera pas sur l'île et les environs. Et dans quelles conditions, dans quelles circonstances cette substance a été saisie? Ce sont de la drogue qui arrive par bateau et que les trafiquants des fois perdent ou autres et qu'on arrive à récupérer en fonction des conditions. D'accord. Oui, c'est pas de la saisie sur privé ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment du trafic. Voilà. Est-ce qu'on peut rappeler aussi la position de Marie-Galante, la particularité, est-ce que ça représente en fait Marie-Galante au milieu de toutes ces... Oui, voilà, Marie-Galante, ça reste une plateforme où malheureusement les délinquants, les trafiquants peuvent distribuer leurs produits grâce à cette île qui sert plutôt de plateforme que de réseau local. C'est ça. C'est pas trop de la consommation, mais c'est plus une espèce de redistribution. Une espèce d'étape, en tout cas dans leur... Et c'est important. Tout ce qui vient des pays autres. D'accord. On peut dire que c'est une plaque tournante? On ne peut pas dire que c'est une plaque tournante, on n'a pas les éléments suffisants, mais en tout cas, de la drogue transite partout dans les Antilles, donc Marie-Galante est fait également partie.